Va-t-il dire « Regardez, ça a marché ». Heurté, mal. Le katana de notre guerrier perce un grand trou, même à travers une chemise. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu essaies de faire ici? Ce sont des conneries d'hommes soudés. Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Tyrone. Et Tyrone. C'est un vrai retour dans le passé. Je veux dire, qui n'a pas vu les vidéos promotionnelles de Cold Steel pour leurs épées? Ouais? Tu les as vues? Ouais? Je suis sûr que vous les avez déjà vues, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est nous réagir à ces vidéos et partager nos impressions. J'ai vu ça il y a des années. Ouais. Et l'une des premières dont nous allons parler ici est une épée qui m'agace depuis le moment où je l'ai vue. Tu sais ce qui m'énerve avec cette épée? Tu peux deviner? Elle n'a pas l'air très longue? Oui, merci. Ils la vendent comme une grande épée, non? Histoire que c'est la longueur d'une épée longue, avec seulement l'esthétique, l'apparence d'un Zweihander. C'est pas une vraie Zweihander. Un peu désordonnée dans ses proportions, honnêtement. C'est vrai. Et du coup, je n'ai jamais été un fan. Maintenant, je ne dis pas que je déteste les armes Cold Steel. En fait, j'aime vraiment leur récent Kriegsmaster. Quand je dis récent, il y a quand même quelques années maintenant, mais je pense qu'ils ont fait du bon travail sur celui-là. Ouais. Quoi? Toi, tu aimes ça aussi. Arrête ça. Non, écoute, je ne suis pas vraiment fan de Cold Steel, car je les trouve trop génériques et peu raffinés. Eh bien, ils se sont améliorés là-dessus, cependant. Leur Kriegsmaster, par exemple, est de qualité correcte. Et honnêtement, Il s'est cassé, ma machette préférée, elle s'est cassée, seulement le nagel. mais elle s'est bien cassée, non? Non, la lame ne l'est pas. Ce jour-là, aucune autre épée ne s'est cassée. L'une d'elles était un katana à 70$, je dis, c'est comme ça. Ce n'était pas un katana à 70$, il coûtait 200$. Non, ce n'était pas le cas. Si, c'était le cas. Non, ce n'était pas le cas. Oui, c'était le cas. C'était le verre bon marché utilisé pour abattre des arbres. Retourne voir. Oui, ma machette préférée est une Cold Steel. Oui, mais cette machette. Les machettes sont faciles à choisir. Mais celle-là, c'était vraiment une très bonne. Oui, et c'est facile à bien choisir. Alors, voyons ce qu'ils font avec ce classique. C'est un... d'accord, regarde, c'est un gros morceau de tatami. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut lui accorder ça. C'est mouillé, on dirait... Non, ça ne l'est pas. Ça a l'air bien. ça a l'air très vert. Eh bien, ça ne me surprend pas. Je me dis que ce serait très difficile à traverser. Ouais. Bonne coupure profonde, quand même. Ça aurait sûrement traversé une double épaisseur. Ce n'est toujours pas une excellente épée. Et celle-ci? Est-ce que ça te convainc de l'acheter? Parce que, rappelle-toi, c'est bien pour ça que toutes ces vidéos existent, non? Non, en fait, ça ne me donne pas envie de l'acheter. La raison, c'est qu'un morceau d'acier bien affûté va offrir à peu près les mêmes performances. Ou un morceau d'acier lourd. Oui, un morceau d'acier lourd peut faire cela, et il ne montre pas la même finesse. Oui, sans vouloir généraliser, mais selon mon expérience... Mais c'était tout de même une bonne coupe. Beaucoup de trucs de Cold Steel ont tendance à être du côté plus lourd. Et beaucoup de ces tests favorisent le poids. Au poids, Ouais, et juste être surdimensionné. ouais. Et robuste massif. Ils se sont améliorés. Cela date d'environ 8 ans. Je ne dis même pas qu'ils étaient mauvais, je dis juste que c'est différent de ce que quelqu'un qui veut une arme raffinée pourrait vouloir. Ouais, enfin, j'ai vraiment hâte de découvrir une nouvelle grande épée qui vient tout juste d'arriver sur le marché. Après ma critique du Kriegsmaster, Cold Steel m'a contacté disant avoir aimé la critique et vouloir m'envoyer d'autres choses. Puis ils ont dit vouloir mon avis sur leurs futurs produits. Et ce que je leur ai dit, c'est qu'il y a un manque sur le marché pour un Zweihander de taille appropriée, n'est-ce pas? Qui soit bien fabriqué. C'est ce que tu pensais de ce test? Tu vois, ça je n'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Une Zweihander comme ça ne devrait pas pouvoir faire ça. C'est trop... Je suis indécis. Je devrais tenir la lame. Car si elle était vraiment légère, je serais surpris. Mais ce n'est pas le cas. Genre, ce n'est juste pas ça. Probablement pas comme... Je dis ça parce que je ne veux pas ça. Tu te demandes sûrement, tu ne veux pas une épée indestructible?
C'est comme, eh bien, une Zweihander n'est pas censée être lourde, et si ton épée peut soulever ton propre poids comme ça, cette lame est probablement lourde. Possiblement parce que c'est... Ce n'est pas très flexible. On gagne en flexibilité, on l'a posé contre un arbre. Je me dis, est-ce que c'est un test que tu serais prêt à faire avec l'une de nos épées juste pour voir ce qui se passe? On pourrait le faire. Et devine quoi? On va plier nos épées. Choisis une épée et on la pliera. Intéressant, mais je ne suis pas convaincu. Ça semble juste amusant. Ça a vraiment l'air amusant. Ouais. Tu aimes ce genre? Genre. Mais c'est intéressant, tu vois. L'un des moyens les plus simples d'endommager une épée, c'est de la lancer et de la laisser toucher le sol. Je me demande si ce sont toutes la même épée. Non, je pense qu'ils en ont plusieurs, car ce sont seulement les meilleurs lancers. Ils doivent avoir beaucoup de tentatives ratées. Ouais. Et ça doit faire du bruit en tombant par terre ou même l'abîmer. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une revue d'épée, on utilise exactement la même épée pendant toute la vidéo. Peu importe ce qui lui arrive, c'est la même foutue épée. Je ne sais pas si c'est trompeur, forcément. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, je parle en général. En termes de pénétration, ce n'est pas vraiment impressionnant. Je veux dire, il y a un capot de voiture. On a déjà fait ça assez facilement avec tous les... Oui, mais on ne les a pas lancés, donc je ne sais pas. Donc ici, on voit des entailles assez profondes. Pour moi, ça indique que la lame a du poids. Ouais. J'aime bien. C'est une bonne entaille. Pourquoi ne jetons-nous pas un coup d'œil à leur site web rapidement pour voir quelles sont les spécifications? Je ne suis même pas sûr qu'ils vendent cette épée là-bas. 650. Oui, si je me souviens bien, c'était moins cher avant, mais c'est bien celle de la vidéo. Poids de la lame. C'est tolérable. Regarde, il n'y a presque pas de ruban de profil non plus. C'est très... Ouais, voyons voir. Nous ne pouvons pas commenter car nous ne l'avons pas. Il semble déséquilibré, mais peut-être pas. Mon souci, c'est qu'il n'est pas assez long Ouais. pour être une vraie grande épée. C'est une épée longue avec la forme d'une grande épée, parce que tu peux même le voir. Et certes, elle est du côté le plus grand des épées longues, mais ce n'est pas une vraie grande épée. Grande épée. D'accord. Ça ressemble à une lame épaisse et résistante. Ouais. J'aimerais savoir de quoi est faite cette corde. Je n'ai jamais essayé d'en couper une. Un tuyau en cuivre, c'est facile. On dirait juste un katana très épais. Ouais, le cuivre ne m'impressionne pas. Mais, par contre, je n'ai pas testé avec la corde. C'était comme... couper sur le bord supérieur de ces choses montrerait plus de dégâts sur le tranchant. Et ça m'impressionnerait davantage. Percer simplement, car à cet endroit, c'est déjà assez fin, non? Eh bien, parce que je comprends un peu. Ils veulent te vendre une épée, mais refusent des tests qui pourraient la détruire. Ouais. On fait les tests de destruction pour que tu vois ce qui détruit ton épée. Tu te dis, d'accord, elle peut tout supporter, mais si je fais ça, elle va craquer. Donc, c'est un peu comme, est-ce que tu ne voudrais pas montrer ce qu'il faut pour casser ton épée? Ouais, enfin, d'un point de vue marketing, je ne pense pas que, de leur point de vue, montrer l'épée se casser serait jamais perçu, tu sais, comme quelque chose de positif pour eux. Mais d'un point de vue critique, je pense qu'il est important et utile de montrer ce que cela implique réellement. Mais du coup, tu peux voir qu'ils essaient un peu d'éviter vraiment cela. Ouais, Parce que, tu sais, il y a une chose qu'on n'a jamais vue dans aucun des tests Cold Steel. Des frappes à plat contre une barre solide de n'importe quoi. ouais. Là où la lame ne peut ni s'enfoncer ni traverser. Là où elle va, soit se plier, soit se casser. Exactement, parce que lorsque vous frappez quelque chose qui ne cède pas, toute cette vibration et cette force reviennent directement dans la lame. Oui. Et c'est pour ça que c'est si dommageable et pourquoi il est important de montrer, de voir la capacité de résistance des lames. Mais ils évitent clairement ces tests ici, pour des raisons compréhensibles. Ainsi, vous n'obtenez pas vraiment de retour sur la durabilité de cet objet. Oui. Aujourd'hui, les katanas sont surtout épais et rigides. Donc, je m'attendais un peu à ça, à cette performance. Est-ce que c'est faux? Puis-je en parler? Ça pourrait l'être, ça pourrait l'être. Ça a l'air comme de la merde. C'est du bazar de la camelote. Assez froid. Qu'est-ce que tu essayes de faire ici? Marketing?
Celui-là me vaut des tyrans furieux. Je ne comprends pas pourquoi ils lancent des épées, même si je trouve ça aussi amusant. C'est amusant, Bien. mais ça ne montre pas vraiment grand-chose. Non, en effet. Oui, il n'y a rien là-bas. Hé, attends. Va-t-il dire, regarde comme c'est bien, ça a marché. Heurté, mal. Le katana de notre guerrier fait un grand trou, même à travers une chemise de mâle. Comment oses-tu? Qu'essaies-tu de faire ici? C'est du mal soudé, n'importe quoi. Oui, du mal soudé, pas riveté. Ça a l'air... Je devrais ravaler ma fierté si je me trompe. Katana contre mal. Nous avons réussi à passer Mailbury, tout juste. Oh, je parle de la vraie cote de maille rivetée. Côte de maille rivetée. Désolé, nous avons réussi à passer la côte de maille rivetée, mais tout juste. Avons-nous déjà coupé une cote de maille rivetée avec un katana? Oui, un katana. L'autre fois, c'est il l'a plié, donc c'est aléatoire. Selon le degré de tradition de votre katana, Dans la plupart des cas, vous ne traverserez pas une côte de maille rivetée avec une estocade de katana. Et il y a peut-être 10% de chance, si vous avez une épée, je dirais que c'est plus que ça. Cela dépend de la tradition de votre lame. Bien forgée, comme celle de Hans, vos chances diminuent fortement. Ouais. Mais si c'est une lame et un acier à ressort, je suppose que vous avez de bonnes chances. Je ne pense pas que ce soit une bonne chance, parce qu'il faut vraiment une poussée parfaitement alignée pour avoir la force nécessaire pour percer ce gars-là. La plupart des gens vont simplement reculer et céder. Je pense que le problème, c'est que la géométrie du katana ne se prête pas vraiment à ce gars-là. Parce qu'il bouge, tu vois. Et quand tu fais cette poussée, Le point de poussée n'est pas aligné. et ce léger mouvement du gars capte une partie de cette énergie au début et, en quelque sorte, la déplace. Alors qu'avec une longue épée, quand elle attrape à ce niveau-là, comme c'est généralement aligné avec la garde, ça veut dire qu'elle va simplement transpercer tout droit. Elle va directement dedans. Ah, donc c'est un peu... Eh bien, je veux dire, parce que si tu regardes la géométrie d'un katana, n'est-ce pas, et c'est quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que la lame se courbe littéralement vers le bas, en fait. Selon, si le katana est incliné comme ça, elle se courbe vers le bas. La pointe est orientée dans cette direction. D'accord, c'est ce que l'on veut dire. Ce n'est pas aligné avec la poussée. Alors que le pommeau, l'extrémité et la pointe de l'épée sont alignées, ce qui permet une estocade droite. Avec le katana, la pointe est différente. La pointe est en fait orientée dans cette direction. Oui, c'est un peu comme ça, vers le bas comme ça, la garde est droite. C'est juste un peu différent. Ça influence la pénétration bien plus que tu ne pourrais le penser. Oh, mais ça m'a vraiment rappelé des souvenirs. De l'acier froid. Et je veux dire, j'apprécie ce qu'ils ont fait en termes de, tu sais, une grande campagne de marketing ou quoi que ce soit. Mais surtout avec le dernier. Il y a des montages et des tests douteux pour essayer de présenter leurs lames sous un meilleur jour que ce qu'elles étaient vraiment. Ce n'est pas que leurs lames étaient mauvaises. Certaines découpes étaient impressionnantes. Je n'ai aucun problème qu'avec Cold Steel. J'aime beaucoup leur competition cutter, que j'ai vu et trouvé très belle. Le problème, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de nouvelles entreprises qui entrent sur le marché dans un moment comme celui-ci, ici. Un excellent exemple. Cette réplique d'épée longue en acier ressort Glamring coûte environ 270 €. Presque, juste en dessous de 300 ou moins. Ouais. Et ça comparé à juste une de leurs épées, genre, celle-là coûte 600 $ à elle seule. Je veux dire, je regarde certaines des nouvelles choses qu'ils ont ici, comme une sorte d'épée italienne. Ça ressemble à un faucon italien, c'est comme ça. Et leur nouvelle grande épée, le problème avec elle, tu vois, elle coûte 1000 balles. Ouais. Tu sais, Cold Steel avait généralement la réputation d'être plutôt abordable, non? Tu peux avoir une très bonne épée longue pour 1000 balles. Je pense que tu peux avoir une Régénia pour ce prix-là. C'est ce que je veux dire. Et cette épée longue devrait vraiment être phénoménale pour justifier ce prix. J'ai tenu des montantes et des Zvianders à environ 1000 $. Et ils sont... Tu dois vraiment être compétitif pour faire ça. Ouais, 1000 $, c'est énorme, mec. c'est beaucoup, et je ne me vois pas justifier ce prix à moins que cette épée soit vraiment incroyable. Et le problème qu'ils vont avoir, c'est qu'une entreprise vient tout juste de sortir une excellente épée. Je pense que c'est plus près de 300 $ que de 200. C'est fou. Ouais. Et si c'est vraiment bien, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur le marché dans cette gamme de prix. Ouais. C'est pour ça que je suis vraiment intéressé par l'idée d'obtenir cette épée et de la tester.
Parce que, comme je l'ai dit, j'attends ça sur le marché depuis 8 ans de plus, Depuis toujours. et je ne l'ai jamais vu, et c'est la première tentative. Et si ça marche, je me dis oui, carrément. Oui. Il faudra voir. Cold Steel existe encore, mais fait face à plus de concurrence. Ouais. C'était agréable de revoir le passé et son fonctionnement. Mais c'est toujours amusant. Genre, il fait de l'escrime, des trucs cool, j'adore ça. Et si vous voulez voir ma critique de Cold Steel Creek Smith, c'est juste là. Oui, il y a longtemps. Longtemps, c'est une bonne épée. Je l'aime toujours. Oui, ça va. Merci d'avoir regardé, les gars. Merci les gars.